Miniature YouTube Generator, oui tu l'as compris, c'est un générateur de miniatures YouTube que j'ai réalisé, que j'ai créé pour toi. C'est un outil totalement gratuit, donc ça peut te servir pour plein de choses. Le développement de ton SEO référencement, un outil SEO, mais également pouvoir faire des images. Très rapidement, donc c'est parti, si tu veux faire des images comme ceci, tu vois là à l'écran, eh bien il va falloir descendre un petit peu de la page. Et donc là, comment ça va se passer? Ici, tu as un sommaire qui peut t'emmener directement sur chaque point. Par exemple, là, si tu appuies sur le 2, ça va t'emmener directement à l'endroit indiqué, etc., etc. Donc là, en fait, tu importes ici ton image. Donc là, c'est parti. Tu cliques dessus ou alors tu fais un glisser-déposer. Voilà, donc là, par exemple, hop, je prends ça, j'en prends une au hasard. Ça te met ton image comme ceci. Donc moi, la première chose que je te recommande, c'est ici, dans l'épaisseur de l'encadré, c'est de mettre une couleur et ensuite, tu choisis. Là, tu vas voir, ici, directement, autour de ton image, tu vois, ça fait un encadré. Donc ça, c'est super génial. Tu réduis la taille ou pas. Voilà, comme ça. Donc là, je trouve ça quand même plus sympa avec un encadré comme ça. Ensuite, ici, tu vas pouvoir mettre du texte. Alors tu verras que tu as texte 1, texte 2 et texte 3. Selon si tu es sur un mobile ou sur un autre appareillage, ça va peut-être pas se présenter tout à fait au même endroit. Bref, donc là, texte 1, 2 et 3, ça va mettre 1 ici, 2 ici et 3 ici. Alors lequel tu vas pouvoir les déplacer. Alors tu vas voir, moi par exemple ici, je vais marquer miniature. Alors peu importe, hein, tu peux même écrire en minuscule, c'est pas grave, puisque dans les polices d'écriture, j'ai mis des polices pour que ça fasse un rendu en lettres capitales. Donc là, par exemple, miniature YouTube Generator. Si tu fais appliquer le texte, appliquer le texte, appliquer le texte, appliquer le texte, et que tu remontes, tu vas voir, pour l'instant, ça donne pas grand-chose. Tu vois, c'est pas très propre. Donc là, ce qu'on va faire, on va optimiser ça, tu vois, c'est super rapide à faire. Voilà. Donc là, par exemple, tu veux que la couleur soit comme, je sais pas, par exemple, ici, tu as du jaune, admettons. Là, YouTube, on va le mettre en rouge. Ici, on le met en rouge. Hop, tu fais comme ça. Donc là, j'ai vraiment créé un truc pour que les couleurs, ça soit vraiment top. Hein. Les tailles, on va pouvoir mettre... ici, on va mettre 200. Hop. Ici, on va mettre 120. Voilà. Et l'autre d'en bas, on va le mettre en jaune et on va le mettre en 90. Allez, admettons. 90 jaune. Là, on applique. On applique, on applique. Alors, tu n'es pas obligé de le faire à chaque fois, hein, mais déjà, ça te permet de pouvoir déplacer. Et tu vois, ça commence à prendre forme. Alors, tu vois, c'est comme je te dis, hein, c'est super rapide à faire. C'est vraiment l'outil idéal que moi, j'aurais souhaité avoir il y a très longtemps de ça. Donc là, par exemple, ici, je vais mettre en stencil. Là, je vais le mettre en showguard machin. Et l'autre, je vais le laisser en Oswald. Allez, on le laisse comme ça. Après, on peut mettre un contour autour du texte, un contour de couleur ou autre. Moi, ici, je ne vais pas m'embêter. Je vais le mettre en blanc. Je vais le mettre en blanc partout. Hop. Donc, je le mets en blanc partout. Et après, tu peux mettre une taille. Je recommande de mettre entre 3 et 5. On va le mettre ici en 5. L'autre, on va le mettre en 5. Et puis l'autre, on va le mettre en 4. Allez, hop. Donc là, juste pour voir ce que ça donne, on va faire un appliqué des 3. Hop, on va voir ce que ça donne. Tu vois, déjà, ça change. Ça change de visuel, c'est vraiment pas mal. Ensuite, on continue ici en ombre. Tu peux faire une petite ombre assez sympa. Tu pourrais mettre une ombre, par exemple, blanche. Voilà. Hop, une ombre blanche. Allez, on va mettre que des ombres... J'aurais bien mis que des ombres blanches. Je sais là, tiens, pour changer, on va mettre une ombre rouge sur le dernier mot. Hop, une ombre rouge. Et là, on va mettre entre 15 et 25, c'est pas mal. Allez, on va mettre 20. Là, pareil, on va mettre 20. Et là, on va mettre 20. Allez, on part là-dessus. Admettons, hein. Moi, je dis ça un peu comme ça. On applique. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Voilà ce que ça donne. Alors, honnêtement, c'est pas mal. Hein. Ça fait, tu vois, ça fait un petit contour blanc autour, un petit ombrage. Ça, c'est sympa. Et là, tu as un contour rouge. Maintenant, ce qu'on peut mettre, tu peux rajouter une forme. Alors, pour mettre la forme, il va falloir que tu mettes d'abord la couleur. Tu choisis absolument ta couleur d'abord. Donc là, moi, je vais mettre couleur, par exemple, rouge. Allez, alors, j'aime bien la couleur rouge. Et là, je vais mettre, par exemple, je peux mettre un rectangle. Si tu mets un rectangle, il va falloir que tu fasses appliquer les propriétés. D'accord? Donc, tu fais rectangle et appliquer les propriétés. Là, tu récupères le coin. Là, par exemple, si je veux faire un trait comme ça, tu vois, c'est assez sympa. Hop, par exemple, je vais le mettre là. Admettons, je vais l'étendre un peu plus. Allez, je vais faire un trait fin comme ça me paraît sympa. Et l'autre, je vais le descendre, je vais le mettre là. Parce que je vais peut-être mettre autre chose à côté. Alors, tu aurais pu mettre une ligne comme ça, simplement, la ligne, tu vas vite te rendre compte. Si tu appuies sur ligne et tu fais appliquer la forme, ça va te mettre un truc comme ça. Et donc, en fait, la ligne, elle va pas être droite. Tu vas pas réussir à faire un truc de droit. Ça, au pire, après, tu le supprimes. Pour le supprimer, tu fais supprimer l'élément ici. Donc l'élément que tu sélectionnes, c'est l'élément que tu peux supprimer. Tu peux même le faire pivoter hein, si tu veux. On va faire le test. Par exemple, si tu veux faire pivoter ça à 15 degrés, tu vois, tac, tac, tac. Ok. Donc là, je supprime, on s'en fout. Là, on va mettre une flèche.
Une petite flèche, admettons une petite flèche rouge. Allez, c'est parti. Une petite flèche rouge pour mettre un peu plus de contexte. On le fait pivoter. Je vais appuyer à peu près 2 fois dessus. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Un petit emoji. Donc là, on regarde bien où est-ce qu'on pourrait le placer. Tiens, je vais le placer ici, là, pourquoi pas. Je vais choisir celui-là. Il me paraît vraiment sympa, là, le petit personnage. Je vais le mettre là. Donc tu vois, en peu de temps, ta miniature, elle est faite. Et ce qui est bien, c'est que quand tu as cliqué ici sur télécharger la miniature, je t'ai mis un script pour que ça ressorte en 1280 par 720 pixels. C'est le format recommandé par YouTube. Hein. Donc tu n'auras pas besoin de t'amuser à redimensionner ou quoi que ce soit. Et donc là, tu as ton image. Elle est faite, elle est produite. Donc là, tu as des liens, bien évidemment, qui emmènent vers mon compteur de mots. J'ai créé un compteur de mots également. J'ai également Commons YouTube Generator, c'est un outil que j'ai créé il y a quelques jours. Tu pourras aller voir en cliquant ici. Tu as le partage donc de ma page actuelle, si tu veux la partager. Normalement, sur Twitter, ça va pré-remplir. Si tu tires, enfin sur Twitter, x.com, ça va pré-remplir déjà un champ, ça sera déjà marqué des choses, un minimum. Sur Facebook, tu vas avoir déjà une interface, je crois, avec l'image. Tu cliques dessus, ça devrait donner à peu près ça. Voilà, tu vois. Ensuite, tu peux aller directement aussi sur Trustpilot, me laisser un avis. Ça serait super sympa, franchement, si tu le fais. Pareil, avis Google sur Google. Hein. Tu peux aller laisser un avis également. Tu peux bien évidemment aussi m'envoyer un email en cliquant ici sur envoyer un email. Ça va remplir le champ de l'email directement. Et donc, tu n'auras plus qu'à remplir, toi, après ton mail pour me marquer ton message. Donc, je pense avoir fait le tour. Hein. J'espère que cet outil te plaira. N'hésite pas vraiment à le partager un maximum. Laisse-moi un like pour la force parce que ça m'encourage. Et bien évidemment pour le SEO référencement. Et puis moi je te dis porte-toi bien. Et à la prochaine dans de nouvelles vidéos. Allez, ciao!